Joseph Kabila dans la cour des grands. Généralement réservé avec un regard grave et serré, le chef de l'État sortant, Joseph Kabila Kabange, est plutôt paru souriant et décontracté, hier jeudi au Palais de la Nation, à l'occasion de l'investiture de son successeur, Félix Tshisekedi. On s'attendait à le voir embarrassé, lors de cette cérémonie de transfert de pouvoir. Au bout du compte, Joseph Kabila a déjoué tous les pronostics. La veille, sur la chaîne nationale, il promettait qu'il allait passer la main à son successeur sans regret, ni remords. Au Palais de la Nation, Joseph Kabila en a donné la preuve grandeur nature. Il sort, comme on l'a toujours dit, par la grande porte, administrant à toute l'Afrique et au monde entier une belle leçon de démocratie. Toute l'Afrique, où subsistent encore des présidents à vie, manipulant et retournant dans tous les sens leurs lois fondamentales, devrait s'en inspirer. Le voilà désormais dans la cour des grands. Il fait partie de ces rares dirigeants africains, après le très célèbre Nelson Mandela en Afrique du Sud, qui ont eu le courage de se plier aux règles strictes de la démocratie. Il lègue à la RDC et à l'Afrique un héritage politique qui va durer. Jeudi 24 janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi président de la République démocratique du Congo. C'est une date historique, et un instant inoubliable pour le peuple congolais qui, pour la toute première fois depuis son accession à l'indépendance en juin 1960, a vécu une passation pacifique et civilisée de pouvoir entre un chef d'État entrant et un autre sortant, tous deux vivants. Dans son allocution, ponctuée d'une courte pause à cause d'un malaise dont il a été malheureusement victime, le nouveau garant des institutions a promis de libérer tous les prisonniers politiques et améliorer le respect des droits de l'homme dans le pays. Malgré la faible participation des dirigeants africains à la cérémonie d'investiture au Palais de la Nation, il a prêté serment devant les membres de la Cour constitutionnelle avant que les symboles du pouvoir ne lui soient passés par son prédécesseur, Joseph Kabila. Il s'est montré rassembleur, s'engageant à œuvrer à la réconciliation et ainsi tendre la main à ses deux adversaires malheureux à la présidentielle, Emmanuel Shadari et Martin Fayulu. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Pour donner acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente À 55 ans, il devient ainsi le 5e président de la République démocratique du Congo et concrétise, tant soit peu, la volonté de son défunt père, Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, à qui il a rendu hommage, sur l'estrade du Palais de la Nation, le désignant en tant qu'homme d'exception. Son discours logeait en grande partie les grands points de son programme de société sur lequel il compte s'appesantir à l'instant, notamment la lutte contre la corruption et la pauvreté, son cheval de bataille. Bien au-delà, le nouveau président congolais a promis de libérer tous les prisonniers politiques en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés, sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. Mais il sera également question pour lui, à l'entame de sa mandature, d'améliorer le respect des droits de l'homme en RDC. La question reste à poser, quelle marge de manœuvre politique pour le nouveau président ? Un président qui va devoir composer avec un Parlement et un Sénat dominé par le FCC, la coalition du pouvoir sortant de Joseph Kabila, et avec un Premier ministre issu de l'actuelle majorité.
Dans ce contexte, quels seront dans les faits les pouvoirs du président que prévoit la Constitution congolaise? Parmi les pouvoirs que le président exerce seul, celui de diriger l'armée, le droit de grâce aussi qui permet de réduire, commuer ou carrément effacer une peine de prison. Enfin, le chef de l'État peut relever de ses fonctions son Premier ministre en cas de blocage. Pour le reste, rien ou presque ne se fait sans l'approbation du gouvernement, que ce soit pour nommer ou révoquer des officiers de l'armée, de la police, le chef d'état-major général, tous les postes au sein des forces de sécurité, les hauts fonctionnaires de l'administration, les responsables des établissements publics ou même les ambassadeurs. À chaque fois, selon la Constitution, le président devra avoir l'aval de son gouvernement. Ce qui dans une configuration classique peut se révéler être une formalité peut aussi, en cas de cohabitation, devenir un véritable casse-tête. Dans ce contexte, Félix Tshisekedi aura-t-il le pouvoir de réformer l'armée comme il s'y est engagé? Alors qu'il ne dispose d'aucun soutien particulier au sein des services de sécurité, et que les ministres pourront à chaque fois faire blocage. Même problème sur le volet économique, où avoir la main pourrait s'annoncer difficile face à des ministres nommés, là aussi sur proposition d'un Premier ministre issu des rangs de la coalition du président sortant. Félix Tshisekedi se moque du pays en tendant la main à Fayulu, estime Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, le directeur de campagne de Martin Fayulu, candidat à la présidentielle du 30 décembre, pense que Félix Tshisekedi se moque du regroupement politique, la Mouka, et du peuple congolais, en tendant la main à Martin Fayulu. Pierre Lumbi, cadre de la Mouka, l'a déclaré jeudi 24 janvier, dans une interview accordée à Radio Okapi. Nous ne pensons pas que Félix Tshisekedi, en tendant la main à Martin Fayulu, que cela soit une main propre. Pour nous, il se moque du pays, de Fayulu et du peuple congolais. C'est un vol électoral qui a été commis. 2 millions de Congolais sont tristes. Ils ne sont pas heureux, a fait savoir Pierre Lumbi. Félix Tshisekedi a été investi président de la République jeudi 24 janvier au Palais de la Nation. Dans son discours, il a promis de travailler pour que la RDC qu'il va diriger ne soit pas un pays de la division, de la haine ou du tribalisme, mais un pays réconcilié. Il a aussi loué le combat politique mené avec Martin Fayulu pendant plusieurs années. L'engagement de ce véritable soldat du peuple est un exemple pour la vitalité de notre démocratie et la responsabilité civique de chaque Congolais, a reconnu Félix Tshisekedi. Pour la Mouka, la cérémonie de passation du pouvoir s'est faite entre un président sortant et un président non élu désigné par un accord. C'est une honte, et c'est un triste jour pour le pays, pour l'Afrique et pour le monde, a regretté Pierre Lumbi. Félix Tshisekedi a remporté la présidentielle du 30 décembre avec 38,5%, devant Martin Fayulu avec 35,2%. En dépit de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le candidat de la Mouka continue à contester les résultats, criant à un hold-up électoral. La SANCO était présente à l'investiture de Félix Tshisekedi. Monsieur l'abbé Georges Kelanga, deuxième secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, a effectivement pris part comme délégué de la SANCO à la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi, nouveau président de la République, le jeudi 24 janvier 2019, au Palais de la Nation. Il avait entre ses mains l'invitation adressée nommément à Monseigneur Marcel Outembi, président de la SANCO, et déposée au centre interdiocésain pour cet événement. Si l'investiture avait eu lieu le 18 janvier 2019 comme annoncé précédemment, l'archevêque de Kisangani, président de la SANCO, aurait pris part à cette cérémonie. Nul n'ignore qu'il a des charges pastorales à Kisangani et il ne pouvait pas tourner les pouces à Kinshasa pour attendre cet événement. Selon certains médias sociaux, bien des gens parlent de leur déception suite à l'attitude de la SANCO qui aurait boycotté la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État. Qu'ils sachent que la SANCO a délégué un secrétaire général pour la représenter à cette cérémonie. Pour ceux qui feront le Saint-Thomas, ils n'ont qu'à contacter l'imam Moussa de Komiko, et chargé des relations publiques de la plateforme des confessions religieuses pour être convaincus. Le président Étienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais, quelle que soit son opinion, son origine et son parcours. Nous allons appliquer ces enseignements dans nos actes au service de notre peuple. Chers compatriotes,
dans le plus grand respect de la tradition républicaine, nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. Donne-moi. Nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. À ce titre, nous avons été votre fervent adversaire politique, Monsieur le Président. Nous n'oublions rien de nos combats politiques, des moments difficiles traversés. Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitude et d'extrême tension dans un climat politique non apaisé. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. Chers compatriotes, par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques de ses richesses naturelles et de son capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. En effet, avec ses 80 millions d'habitants, ses diverses et innombrables ressources naturelles, son bassin hydrographique riche, sa forêt équatoriale dense, capable d'apporter une solution aux enjeux climatiques, notre pays est un véritable atout pour les pays de la région, pour l'Afrique et pour notre planète. À titre d'exemple, différentes études d'organismes internationaux de référence démontrent que le potentiel de notre pays peut éradiquer la faim dans le monde. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, accessibles, et ses 40 millions d'hectares de terres irrigables, dotés d'un programme agricole innovant, le Congo peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Dans le cadre de l'industrie automobile, la production mondiale des voitures électriques dépassera dans un futur proche celle des voitures à moteur polluant. Or, comme vous le savez tous, les matières premières essentielles pour cette industrie sont le cobalt et le lithium, dont le Congo est la première réserve mondiale. Plusieurs industries de technologie de pointe
dépendre de notre sous-sol. Le bien-être de chaque Congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça ne va pas. Tu clôtures. Viens ici, président, ici. Mesdames, messieurs les invités. Viens ici, président, mesdames, ici, président. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers le retard et tout. Merci, 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 merci. C'est bon, président. Je suis là, président. Président, mets-toi sur le dessus derrière. Assieds-toi, président. Courage. Assieds-toi, président. Ok. Assieds-toi, président. Assieds-toi, tu récupères. Assieds-toi, la chaise derrière, juste derrière. Assieds-toi, président. Président, assieds-toi, juste derrière, quand tu récupères. Courage, président. Assieds-toi. Président, assieds-toi. Président, assieds-toi, la chaise derrière. Un Congo qui doit se tourner vers le développement et dans la paix. Alors, il a parlé d'une nouvelle ère qui s'ouvre dans ce pays. Une nouvelle ère et un commencement dans notre combat pour le mieux-être des citoyens congolais. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine a évoqué les 59 ans d'indépendance que connaît la République démocratique du Congo, 59 ans d'indépendance, qui viennent d'être couronnés aujourd'hui par cette grandiose cérémonie de passation de pouvoir entre un président de la République élu sortant et un président de la République élu entrant. Et cela, c'est le couronnement de tout un combat qui a pris une dimension historique. Il a rendu hommage, Blaise Bokossia, à tous les héros qui sont tombés pour la cause de la démocratie et de l'alternance en République démocratique du Congo. Il a cité nommément les 4 chefs d'État qui sont passés et qui sont décédés. Il a commencé par Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, il a cité Laurent Désiré Kabila, il a également évoqué le combat de Lumumba. Il leur a rendu un hommage mérité. Tshisekedi a également fait un clin d'œil à tous les candidats présidents de la République qui ont concouru à cette élection qu'il a portée au pouvoir aujourd'hui, tout en saluant la grande participation des femmes qui étaient représentatives aussi dans cette élection. Blaise Bokossia, peut-être qu'il faut s'informer sur ce qui se passe là au niveau de la tribune avant de continuer. Mais je pourrais continuer à dire que Félix Tshisekedi a également
féliciter et saluer l'engagement politique de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani Chadari